Bonjour à vous les amis béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Ok, je viens de terminer votre tirage. Alors, on va regarder ça. Bon, vous verrez vous sur votre vignette. Alors, la vignette, qu'est-ce que c'est la vignette? La vignette, c'est la petite image sur YouTube. Vous allez voir écrit septembre, mais j'ai demandé à inclure l'énergie en plus de la dernière quinzaine d'août, vu que je n'avais pas sorti de tirage sur le mois d'août, de façon à ce que vous puissiez quand même avoir un petit complément. Alors, je le répète aussi pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien. J'avais sorti il y a quelques mois des tirages version un peu plus sentimentale, amour, que vous pouvez retrouver par exemple quand vous cliquez sur la chaîne. En haut, vous allez voir écrit vidéo, communauté, chaîne, playlist ou des choses comme ça. Et bien, si vous allez dans l'onglet playlist, vous pouvez retrouver les tirages sentimentaux qui étaient pour une durée de, je crois, 3 mois. Et ça pourrait peut-être compléter des choses puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'informations qui ressortent. On va regarder ensemble. Bon, il y a eu 4 cartes là d'où vous venez. Donc, là d'où vous venez, les béliers. Alors, là d'où vous venez, moi j'ai cette intuition. C'est la carte de l'intuition, c'est super. Moi, ce que je ressens, c'est que de là d'où vous venez les béliers, alors vous êtes en train d'apprendre, vous avez, parce qu'on est dans le passé, vous avez appris à peut-être un peu plus vous écouter. Et par contre, le fait de s'écouter, c'est pas pour autant plus facile parce que j'ai un peu cette conviction que vous avez petit à petit compris qu'en vous écoutant, en apprenant à... Alors, pour moi, c'est une période où vous avez un peu ralenti, vous avez bloqué, vous n'étiez pas forcément dans de l'action concrète, mais ça vous a permis un petit peu de comprendre qu'il y avait quelque chose dans votre vie alors, c'est pas qu'il arrive à son terme, puisque je pense que si quelque chose arrive à son terme, ça sera plus sur la période là que vous allez vivre. Mais je sais pas dans quoi vous vous êtes mis. Je vais le dire plutôt comme ça. Je sais pas dans quoi vous êtes mis, mais c'est quelque chose qui paraît incertain. Enfin, je vous vois marcher sur des œufs. À vous dire attention, si là où je suis, ça peut être dangereux. Il manque pas grand chose pour que ça s'écroule. Je vais vous le dire comme ça. Parce qu'avec le bouleversement, alors, peut parler de quelque chose de soudain, je le ressens pas comme ça pour vous. Moi, je ressens qu'il y avait une part de vous qui se sentait peut-être inconsciemment retenu, attaché, mais aussi prisonnier de quelque chose ou d'une vie. Et on dit aussi d'une vie que vous aviez construite. Et là, cette carte-là va vous parler de conflits, de disputes, de guerre, mais aussi de guerre intérieure. C'est-à-dire que j'ai cette sensation que vous avez voulu maintenir un cap, mais que malgré ce cap, vous bataillez par rapport à ce que vous ressentez. Ce qui fait qu'actuellement, c'est quand même difficile pour vous, parce que j'ai la réalisation des souhaits, mais j'ai la mort par-dessus. Ce qui va venir m'indiquer que là, vous allez entrer, ou vous êtes peut-être même déjà dans cette période. Alors, c'est pas vous pesez le pour et le contre, c'est que vous vous apprêtez à... alors, je dirais pas abandonner un rêve, mais qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être longtemps désiré qui arrive à sa fin. Comme si vous vous rendiez compte qu'un rêve que vous aviez, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, vous y croyez, vous le désiriez, là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se termine. Et ça vous fait revoir vos plans, mais ça vous fait surtout travailler peut-être plus en profondeur. Ça vous fait travailler peut-être sur d'anciennes blessures, d'anciennes choses que vous portiez. Mais il se trouve aussi, j'ai cette sensation... Alors, je ne vais pas dire le mot plan B, mais que certaines choses
vous les avez cachés. Alors quand je dis cachés, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un menteur, mais quand je dis cachés, ça veut dire que vous avez gardé certaines choses pour vous. Parce que vous n'étiez pas sûr. Comment ça va se matérialiser concrètement, un petit peu pour chacun dans votre vie de tous les jours? Alors, donc là, on vous parle de correspondance, on va vous parler de communication, on va vous parler d'échange, quelque chose que vous aimez ou quelque chose que avec quelqu'un pour lequel il y a, on me dit, il y a des sentiments. Alors, est-ce que vous devez mettre fin à une communication ou est-ce que c'est parce que vous avez une communication pour certains avec quelqu'un ou en lien avec quelque chose que vous aimez que c'est en train de faire aussi peut-être s'écrouler quelque chose d'autre? C'est intéressant parce que là on voit des ailes et clairement on voit la personne, elle est en train de se casser la gueule. Mayday, Mayday. Là, la mort représente un papillon. Dans tous les cas, c'est une transformation. Excusez-moi, les aléas du direct. Ok, c'est une transformation. Donc, comment ça se passe pour vous? Ok, alors, il y a plusieurs interprétations. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous? Moi, je pense, tout à l'heure, je vous disais que vous avez gardé des choses pour vous. Et bien, la carte du bouclier, pour moi, elle est en ce sens. Vous avez gardé des choses pour vous. Là, on va nous parler de famille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez gardé des choses pour vous, c'est peut-être parce que vous avez construit certaines choses. La carte de la mort, c'est un 13, donc 1 plus 3, 4. Le 4 nous parle de construction ou de famille. C'est un peu la même carte. Ce qui va peut-être aussi nous indiquer que ce qui peut s'écrouler, ce qui est en train de s'écrouler, ou ce que vous allez peut-être choisir vous-même de laisser arriver à son... Enfin, je ne parle plus très bien français. Ce qui arrive peut-être aussi à son terme, c'est peut-être quelque chose que vous avez construit, une vie de famille pour certains, mais pour d'autres... c'est comme si pour d'autres, on vous disait... Enfin, je ne sais pas pourquoi votre famille vous manque. On va voir, en même temps, vous vous retrouvez... Alors, c'est pas une situation qui a l'air très confortable pour vous parce que vous vous retrouvez entre deux. La carte de l'ombre, moi, c'est ce qu'elle m'indique, c'est qu'il y a deux choses très différentes, mais ça vient vous montrer aussi que la carte de la surprise... Alors, il y a un événement inattendu. Il y a un événement inattendu, on peut le voir avec le bouleversement qui peut nous parler d'un événement inattendu, mais est-ce qu'il y a une main tendue ou quelque chose d'inattendu que vous n'avez pas forcément décidé vous-même, qui va vous pousser à prendre de la hauteur, prendre du recul, mais aussi peut-être même bouger littéralement pour réaliser autre chose? Ça peut être le cas. On va aller voir au niveau de votre objectif jusqu'à fin septembre. Eh bien, clairement, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, puisque la carte centrale vous parle, voilà, que pour l'instant, vous ne prenez peut-être, vous n'allez pas prendre tout de suite, alors, entre guillemets, de décision, mais que la situation dans laquelle vous êtes, elle est difficile entre la tête et le cœur. Vous vous retrouvez entre deux choses. Et on le voit parce que d'un côté de cette carte, j'ai ça. Donc partenariat et alliance, on a le chiffre 3. Vous vous retrouvez entre deux. Il y a d'un côté un engagement dans lequel vous êtes peut-être déjà, et de l'autre côté, quelque chose qui pourrait vous plaire. Ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut l'être pour beaucoup de personnes, hein, mais ça peut être aussi un nouveau rêve, un nouveau but, une nouvelle envie aussi. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas en tout cas y voir très clair sur cette période. Vous allez peut-être plus écouter d'abord vos peurs, vos doutes. On vous reparle encore une fois d'un cadeau, de quelque chose qui est arrivé peut-être dans votre vie sans que vous l'ayez prévu. Il peut y avoir un certain poids que vous portez par rapport à ce qui est arrivé que vous n'avez pas maîtrisé. On parle d'une nouvelle ouverture. Bon. Ok.
Et de l'autre côté, donc ça, je pense que là, on vous parle de ce qui est là, hein, clairement, de ce qui est nouveau. De l'autre côté, puisqu'on vous voit que vous êtes partagé, il y a quoi de l'autre côté? Bon, on voit bien que vous êtes partagé entre deux. Bon, la jalousie, j'aime pas vous dire, oui, il y a de la jalousie. Non, en fait, il faut voir un petit peu au-delà. Moi, ça me montre que vous êtes partagé, que vous ne savez pas forcément quoi faire. Et que vous êtes partagé avec l'hérédité, vous parle pour certains d'un lien du passé, mais l'hérédité peut vous parler d'un lien de famille. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, clairement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il se pourrait aussi que pour certains, il puisse être question de déplacement par rapport à un legs, un héritage, quelque chose qui est transmis. Mais ça, c'est pour une petite minorité de personnes. Pour d'autres, vous êtes partagé entre le fait d'évoluer dans une sphère où on compte sur vous, où vous comptez sur quelqu'un, et autre chose vous réveille quand même à vous-même en vous disant mais merde, qu'est-ce que je fais, je perds mes moyens, mais c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Ce qui fait que vos difficultés que vous devez surpasser, c'est pas étonnant qu'on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 peut parfois nous parler de retrouvailles. Dans tous les cas, vous avez... Alors, ce chiffre 3 nous indique aussi parfois de la légèreté, un peu de superficialité, parce que c'est vraiment... on fait la fête. La manière dont j'entends, c'est est-ce que, pour certains aussi, le fait de ce besoin de légèreté ne vous a pas conduit à un obstacle et vous retrouvez entre deux, et vous allez avoir, en tout cas sur cette période-là, peut-être une difficulté à voir au long terme comment vous allez vous dépatouiller. J'adore ce mot, dépatouiller. Bon, là, on est sur une grande classe de la langue française. Vous dépatouiller parce que ça remet en cause quelque chose que vous avez bâti, quelque chose que vous avez construit. Ça remet peut-être aussi en cause... il y a quelque chose peut-être lié à votre famille. Le 4, c'est de la construction, c'est lent, vous avez mis du temps à bâtir ces choses, mais en même temps, le 4 peut vous faire un retour. Enfin, qu'est-ce qu'on a du coup sur ça? Il y a quand même ce lien avec quelque chose du passé ou de la famille, pour certains. On vous reparle d'une ouverture, d'une nouvelle possibilité. Vous allez peut-être avoir une difficulté au niveau de la communication. Le fait de devoir... c'est aussi le fait de révéler des non-dits. On va aller regarder dans ce qui arrive de l'extérieur pour vous sur cette période, donc du 15 août jusqu'à fin septembre 2022. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes entre deux, mais il n'y a pas que deux possibilités. Je m'explique, parce qu'en fait, finalement, cette carte nous indique clairement qu'il va falloir que vous vous positionnez, que vous fassiez un choix par rapport à ce qui vous bloque actuellement. Si ce n'est pas vous, de toute manière, en face de vous, on prendra cette décision. Cette carte, on va la lire aussi avec celle-ci. Il y a quelque chose, c'est peut-être même pas vous qui prendra cette décision, mais il y a forcément quelque chose qui va vous pousser à prendre une certaine responsabilité de vous poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend ma vie plus harmonieuse? C'est pas un truc qui vous paraît forcément agréable parce que ça va vous demander d'aller au-delà d'un conflit ou de résoudre un conflit. Maintenant, il y a forcément un changement qui va se passer dans votre vie, mais attention, puisque cette carte, parfois, peut indiquer le fait de s'en aller seul. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez entre deux, il y a aussi la possibilité, il ne faut pas l'exclure, d'être seul en issue. Là, pour moi, cette énergie, j'ai pas l'impression que ça soit vous. Enfin, ça peut, vous me direz dans les commentaires. J'ai cette impression que c'est une des personnes en face de vous qui risque de reprendre sa route seule. Je vais regarder. Décidément. Ok. Alors.
Ok, bon. Parce que la situation paraît encore un peu trop instable, que l'un ou l'autre, ça peut être, alors deux personnes, mais ça peut être une partie. Imaginez par exemple, si c'est un travail, eh bien là on va englober, parce que la situation paraît trop difficile, qu'on ne sait pas forcément où l'on va. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, regardez, en fait, je ne l'avais jamais interprété, fait le lien. Là, vous retrouvez une personne qui porte un bâton, mais qui ne sait pas où il va. Et bien, en fait, cette énergie-là, c'est la même chose. Cette énergie-là, on retrouve une personne qui porte un bâton. En fait, cette énergie-là, on referme une porte, on repart un petit peu à zéro, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Est-ce qu'il se pourrait que vous ayez une possibilité pour certains de changer d'environnement, retrouver de la famille? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un lien avec la construction, la famille, l'héritage au sens large. Mais il y a aussi quelque chose que vous portez depuis longtemps. Ça peut être une nouvelle envie, un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, mais c'est aussi quelque chose que vous avez gardé. Je le vois un petit peu comme quelque chose que vous avez gardé qui a été lourd à porter. Ok, où cela vous mène les béliers sur cette période-là? Où cela vous mène? Ok, on vous parle encore une fois de construction, mais de famille. Ça vient remettre en cause, ça vient apporter un changement dans ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et en même temps, on vient vous parler peut-être aussi d'un changement dans vos croyances, dans votre... Enfin, il y a un lien avec votre famille. Clairement, il y a un lien avec la famille, au sens large et au sens symbolique aussi du terme. Alors, la carte de la femme. On est dans un tirage général, donc... Ok. Femme, trahison, chance et examen. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer clairement. La carte de la femme, on est dans un tirage général. Bon, ça peut parler d'une femme, mais ça pourrait aussi parler d'un homme, quelqu'un qui... Si on prend les caractéristiques féminines, on nous parle de quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse, l'émotion, qui n'agit pas forcément parce que cette personne, elle observe. On est dans la douceur, la bienveillance, l'empathie. Alors, est-ce qu'il va y avoir une difficulté, quelque chose... Cette sensation de couteau dans le dos, ça peut être aussi une grande déception, mais qu'il y a quelque chose qui va vous obliger à réfléchir, à porter une réflexion différente, analyser les choses et saisir une opportunité, j'ai cette impression. Parce qu'en même temps, c'est comme si la vie vous envoyait un événement un petit peu fracassant, difficile, mais pour vous montrer, ok, mais en fait, finalement, si tu vis ça, est-ce que c'est pas pour vous montrer qu'il est temps de reprendre un peu les rênes, de vous poser... Regardez les mains de cette jeune fille, elles sont là. Déjà de dire ce que vous avez sur le cœur, de démarrer quelque chose d'autre, de vous remettre en marche. Ce qui fait que par rapport à ça, eh bien vous allez vous retrouver en synthèse de votre tirage à ce que les choses bougent d'un seul coup beaucoup plus rapidement. Là, c'est comme, pour moi, c'est la carte souvent que j'appelle les synchronicités, les signes du destin. Là, on ne peut pas dire que vous n'allez pas en avoir. Et que cela va sans doute vous parler de vous et de votre lien avec quelqu'un d'autre, une rencontre ou quelque chose qui paraît troublant, déstabilisant, où on a perdu ses moyens. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette forte attraction. Et du coup, par rapport à ça, c'est comme si on vous montrait que toutes les cartes étaient entre vos mains et qu'il allait falloir vous positionner. Bon, on retombe sur celle-ci. C'est drôle parce que tout à l'heure, on vous parlait encore d'avoir gardé quelque chose. Est-ce que ce quelque chose que vous avez gardé en vous est quelque chose qui comme une bombe à retardement finalement? On vous reparle de la famille, comme quoi. Et de l'homme. Alors, l'homme,
L'homme, si on se base sur les caractéristiques masculines, ça veut dire que viendra le temps d'agir rapidement, de prendre une décision, de peut-être même de retrouver une certaine forme d'indépendance. Vous allez avoir un choix à faire. Si on regarde celle-ci, vous allez avoir un choix à faire dans tous les cas. Vous êtes clairement entre deux. Vous êtes clairement entre deux. Je vais essayer d'avoir un peu plus de réponses avec les portes de l'intuition. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça, moi-même je n'en sais rien. J'ai fait ça quand j'ai démarré ma chaîne. D'ailleurs c'est drôle, enfin c'est drôle. Quand je pense que des fois le destin... Moi quand j'ai démarré mon tout premier tirage de cartes sur YouTube, il y a peut-être 3 ans, un peu plus de 3 ans, j'avais jamais pratiquement touché de carte de ma vie. J'avais jamais réellement touché de carte de ma vie. J'y connaissais rien. Et du jour au lendemain, c'est vraiment, j'ai ouvert mon ordinateur, je vais faire une chaîne YouTube. Et c'est vrai, mais moi je l'ai ressenti vraiment plus comme un appel intérieur, enfin avec du recul, parce que j'étais clairement pas au courant que c'était un appel intérieur. Pour moi, ça me prenait comme une envie de pisser. Allez, pour les béliers, c'est drôle parce que vous avez démarré votre tirage avec une carte qui s'appelait l'intuition. Là, on vous pousse à vous écouter, mais aussi à prendre le temps d'écouter cette petite voix intérieure qui ne vous montre... En fait, votre intuition ne va pas vous dire ce qui est le plus simple pour vous. Parfois, cette voix intérieure va vous pousser à faire un choix qui ne sera pas forcément le choix de facilité. Là, ça vous demande quand même à prendre le temps et les pincettes de bien décortiquer cette situation, bien comprendre aussi comment vous fonctionnez. Ce que vous devez comprendre, c'est aussi de ne peut-être pas trop chercher de réponse avec la partie logique. Et oui, si on vous parlait d'intuition, c'est pas pour rien que votre difficulté, ça va être d'agir aussi. Et il y a peut-être une part de culpabilité. Et la disponibilité en issue de tirage, qui vous parle vraiment d'un peu, regardez, la valise, elle est vide. La valise, elle est vide parce que vous allez déposer quelque chose. Et en même temps que vous vous libérez de ça, vous vous libérez d'un poids ou d'un fardeau. Normalement, je vais prendre une carte que je ne lis pas d'habitude. Mais j'ai cette sensation que c'est ce jeu-là qu'il faut que je prenne pour vous. Alors, on est sur la 3. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur, l'âme dévoilée. La carte, pas la chanteuse. Allez, je vais vous la lire. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé peut-être d'y renoncer. Vous avez choisi, de sortir de vos limites et félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges et au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destin, vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création du monde invisible, source incroyable de matérialisation. Ok. On va terminer ce tirage par les chansons. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Et qu'est-ce qu'elle te fait, ta maman, à manger? Monique, elle me fait de l'huile. Allez, on va regarder. Allez, pour les béliers. Le but, c'est de passer un moment un peu plus léger, mais pour ceux qui pensent parfois que cette partie du tirage est anecdotique, et oui, moi aussi, je sais dire des mots savants,
Eh ben, sachez qu'en fait, quand vous pratiquez une activité dite artistique, le chant, le dessin, la danse, l'écriture, toute forme d'art, vous vous connectez à une part qui vient directement de votre cœur et ça peut développer votre intuition. Allez, on a le bois. Le bois. Bon alors, j'ai pas la chanson, mais je sais pas si certains qui sont nés dans les années 90 comme moi je sais pas, alors il n'y a pas vraiment de chanson, mais il y avait, ça me fait penser au dessin animé Les Animaux du Bois de Katsu, hein, les pauvres petits renards qui devaient traverser la route. Le bois, 1, 2, 3, nous n'irons plus au bois. Non, mais c'est con là, le bois. Alors, on a quoi? Un nom de vêtement. Il portait un blouson et des bottes de moto. Un nom de vêtement, c'est le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Un nom de vêtement. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Clairement, on sait en quelle année je suis né. Tomber la chemise. Oh mon chapeau. Non. Ah. Ta yo yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton beau chapeau? Fou ou folle? Fou. Je suis fou. Fou de vous. Confidence pour confidence. Fou. Folle. Ouais. Monde. Le monde. Ah, le monde est fou. Le monde est fou. 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 Voyez-vous. Et là, je vais vous faire un petit combo. Les rois du monde vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, mais ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas, ils ne savent pas qu'ici c'est nous. Ma voix, elle a fait un petit... Pardon. C'est nous les rois du monde, ont tout ce qu'ils veulent. Allez, à vous, ont tout ce qu'ils veulent. Ils, dans leur château, là où ils s'ennuient, pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Je pense à la voisine du dessous qui doit être là. Il chante encore ce con. Bah dis donc, elle, quand elle parle à ses copines hyper fort à la fenêtre, hein, j'entends tout pendant des heures. Voilà. On a mort ou morte. Joyeux. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Mort. La mort par décapitation. Jafar. Pardon. Le printemps. Le printemps. C'est printemps, mais il y a pas d'autre chanson avec printemps. Le ciel. Le ciel. Le ciel. Le ciel est bleu, j'ai deux amis. Ah bah tiens, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux, vous êtes entre deux, hein? Pardon, excusez-moi. Boire le ciel, boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Ouais, c'est comme ça que ça commence, les tentations, hein. On a le corps. Bah tiens, corps. Et mon corps, ah oui. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Il n'y a pas un moment où mon corps, nanana, sur la plage. Oh nanana, non, ce second, comme mon corps embrasé sans flamme. L'heure. Il est l'heure, mon seigneur. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Boire. Eh ben, vous allez boire, hein. Ça fait 2 fois qu'on a, et on a larmes. Ah, vous allez boire des larmes, pardon. Les larmes. Bon, bah écoutez, j'ai pas plus de messages pour vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres chansons avec les mêmes mots, bah toujours à les laisser en commentaire comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et pour le reste, cela vous appartient. Je vous embrasse, bisous les béliers.